il y a plusieurs personnes qui auraient aimé être là. Sûrement, il y a plusieurs personnes qui auraient aimé être en vie en cette soirée. Mais ce privilège ne leur a pas été donné. Et toi, tu es là. Alors, j'aimerais que tu contemples, que tu dises merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il fait, pour sa grâce. De là où tu es, élève ta voix et prie. Seigneur Dieu, nous te prions, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te remercions pour le don de la vie, pour la santé, pour le privilège auprès que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. Nous reconnaissons, ô Dieu de gloire, que nous ne sommes pas plus méritants que ceux-là qui n'ont pas été de gloire. Eu cette opportunité en cette soirée et même tout au long de cette journée. Il y a des personnes assurément qui auraient aimé être avec leur famille, être avec leurs enfants. Mais ce privilège ne leur a pas été donné. Mais à nous, ô Dieu de gloire, tu nous as jugés utiles et tu nous as jugés dignes d'être dans ta présence. Ta grâce nous a localisés. Ta grâce est notre partage. Ô Père éternel de gloire, depuis ce matin jusqu'à maintenant, lorsque nous nous endormions hier, nous n'étions pas sûrs, éternel de gloire, de nous réveiller aujourd'hui. Lorsque nous nous endormions hier, nous n'étions pas sûrs, oh Père, de nous réveiller. Mais éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait la grâce, tu nous as fait le privilège d'être là, dans ta présence, pour ce troisième jour de programme, pour ce troisième jour d'adoration, pour ce troisième jour de communion. Oh Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour cette grâce et pour cette opportunité. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette opportunité que tu nous fais d'être dans ta présence. Merci éternel de nous avoir épargné des accidents. Merci de nous avoir épargné des malheurs. Merci de nous avoir épargné de toute forme de scandale possible. Oh Père, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé nos enfants. Tu as protégé nos partenaires. Tu as protégé nos boulots. Tu ne nous as pas éternellement de mon roi exposé au malheur. Nous voulons te dire merci, Papa. Merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Merci pour ta faveur. Merci, éternel de gloire, pour l'opportunité de nous faire renouveler en ce jour. Sois élevé, sois éternellement béni. Merci, Seigneur de Tout-Puissant. Que le cœur et la gloire te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour tes fautes. Pardon à Dieu pour tes péchés. Assurément, tu as eu à poser des actions depuis ce matin. Alors, de là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas demander pardon à Dieu. Dis à Dieu, Papa, je suis vulnérable. Mais ce n'est qu'en toi que je peux trouver la miséricorde. Alors, de là où tu es, élève ta voix. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. De là où tu es, élève ta voix et prie. Éternel Dieu de gloire, nous venons une fois de plus devant ton saint trône. Nous venons une fois de plus devant ton saint trône. Reconnaître nos états. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Père, que nous sommes allés contre tes préceptes, contre tes commandements, contre tes directives. Nous reconnaissons, éternellement Dieu mon roi, l'ensemble de nos fautes. Alors nous voulons te demander pardon.
Nous venons nous humilier devant toi. Nous venons reconnaître nos fautes. Nous venons reconnaître nos iniquités. Nous venons reconnaître nos transgressions. Nous reconnaissons, éternel de gloire, que même au Père, ces actions que nous avons posées, éternel mon Dieu, mon roi, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon. Nous n'aurons jamais la prétention, oh Père éternel, de dire que nous n'avons pas péché contre toi. Nous n'aurons jamais la prétention, oh éternel Dieu de gloire, de nous tenir devant toi et de dire que nous n'avons pas péché contre toi. Alors aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Toi le Dieu miséricordieux. Toi le grand Dieu. Toi le Dieu qui règne dans les cieux. Oh Père, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Toi qui peux voir une fourmi noire dans le noir absolu. Éternel de le voir. Ce n'est pas nos vies, ce n'est pas nos péchés qui peuvent rester cachés devant toi. Oh Père, même lorsque nous pensons agir à l'abri des regards humains, nos regards est là et il nous voit. Alors nous ne pouvons, éternel Dieu de gloire, nous renier de nos fautes. Nous ne pouvons pas, éternel Dieu de gloire, nous renier de nos transgressions. Nous te supplions, papa, aie pitié de nous, de ce péché, éternel Dieu de gloire, ne nous prive pas de l'accès à toi. Que ces péchés, éternel mon Dieu de gloire, ne crée pas une barrière entre toi et nous. Nous te supplions, papa, aie pitié de nos pères, 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 aie pitié de nos pères. Tel que nous sommes, nous nous présentons devant toi. Sans rien garder en nous, nous nous présentons devant toi. Sans rien garder pour nous, nous nous présentons devant toi. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous, papa. Que ta miséricorde localise chacune de nos vies. Que ta miséricorde localise chacune de nos vies, papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors de là où tu es, tu vas élever ta voix. La Bible déclare qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Ce sang qui a coulé à la croix du calvaire. Ce sang qui a coulé après que notre Sauveur ait poussé de multiples cris. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas implorer le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau te lave. Que le sang de l'agneau te purifie. Que le sang de l'agneau te rende agréable à ce Dieu. De là où tu es, élève ta voix et prie. De là où tu es, élève ta voix et prie. Implore le sang de l'agneau. Implore le sang de l'agneau. Implore le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau te lève. Que le sang de l'agneau te couvre. Que le sang de l'agneau te purifie. Que le sang de l'agneau soit ta force. De là où tu es, élève ta voix et prie. Fais tomber nos offenses, fais-le sur mon face. Seigneur Jésus, ô Père, tu as consenti à ce sacrifice pour nous. Alors que ton sang coulait, vous savez, éternel Dieu de gloire, sujet de foi. Oh Dieu de gloire, tu portais sur moi mon fardeau. Tu portais sur toi, éternel mon Dieu, mon roi. Alors nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Glorifier ton sang. Que ton sang soit notre partage. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang éternellement Dieu nous rendre agréable à toi. Que ton sang éternel et Dieu puissant nous amène à la stature à laquelle tu nous attends. Que ton sang nous lave. Purifie nos papas. Purifie-nous par ton sang. Rends-nous agréable par ton sang. Purifiez-nous par ton sang. Rends-nous agréable par ton sang. Que dans les coins et les deux coins, que dans les coins même les plus insoupçonnés, que ton sang éternel, mon Dieu, mon roi, arrête un travail, éternel, mon Dieu, mon roi, de purification en nous. Oh Père éternel, Dieu le Père, lave-nous et purifie-nous. Lave-nous et purifie-nous. Lave-nous et purifie-nous. Lave-nous et purifie-nous. Lave-nous et purifie-nous.
Là, nous oh Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Papa. Rends-nous agréable de toi. Rends-nous éligibles à ta sainteté. Nous te supplions, Papa. Rends-nous éligibles à ta sainteté. Rends-nous éligibles à ton royaume, Papa. Nous te supplions. Oh Dieu, que ton sang couvre nos vies. 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 Tout entier, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton sang nous couvre depuis la pointe des pieds jusqu'à notre dernier chevelu. Nous te supplions, Papa. Purifie-nous et lave-nous. Purifie-nous et lave-nous par ton sang. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors de là où tu es, tu vas te tenir debout. Tu vas inviter l'Esprit de Dieu. J'aimerais que ce soir, tu demandes à l'Esprit de Dieu d'impacter ta vie. J'aimerais que tu demandes à l'Esprit de Dieu de te rendre meilleur. De t'impacter de ses dons. De t'impacter de ses capacités. De t'impacter pour que tu sois efficace dans ce monde. De là où tu es, élève ta voix. Implore l'Esprit de Dieu. Demande l'impact de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire que tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux prier. Tu peux prêcher. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais tu peux ne pas avoir cet impact-là de l'Esprit de Dieu en toi. Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de cet impact-là pour créer l'efficacité. Alors s'il te plaît, de là où tu es, ne ferme pas ta bouche. De là où tu es, élève ta voix. De là où tu es, élève ta voix. Dis, Esprit de Dieu, amène-moi au-delà. Amène-moi au-delà. Emmène-moi au-delà. Emmène-moi au-delà. Impacte ma vie pour que je sois un présage. Impacte ma vie pour que je sois un signe. Jésus pouvait dire à ses apôtres, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. S'il te plaît, tu as besoin de l'impact pour agir de façon différente. Tu as besoin de l'impact pour agir dans tes dons de façon différente. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu, papa, je me dispose pour une impact réel. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Peut-être que tu comptais sur ton intelligence. Tu as raison. Peut-être que tu comptais sur ce que tu as appris à l'école. Tu as raison. Mais laisse-moi te dire, quand quelque chose, là où l'Esprit de Dieu a ses besoins d'impact, c'est différent. Même sans forcer, tu agis avec efficacité. Lorsque l'Esprit de Dieu a impacté quelque chose, l'intention s'est différenciée. De là où tu es, élève ta voix. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour amplifier tes dons, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as des dons qui sont endormis en toi. Tu as des capacités qui sont endormies en toi. Parfois on t'a dit, ma fille, où tu es là, voici un don que tu
foi. J'ai pour coutume de dire, on n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps. Et laisse-moi te dire que si tu veux gagner du temps, tu as besoin de l'impact de l'Esprit de Dieu. Si tu veux gagner des minutes, si tu veux gagner des années, si tu veux gagner des heures, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu d'impacter ta vie. Il y a l'Esprit de Dieu d'impacter ta vie. En réalité, l'impact dont tu as besoin, c'est parce que tu es conscient que tu es une base ville. Qu'est-ce que tu as en réalité? Qu'est-ce que tu as comme capacité? Tu as quoi? En réalité, tu n'as rien, mon frère, ma soeur. Celui qui remplit les vases s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui vit, quand il vient dans une vie, il impacte, il sème quelque chose qui va étonner le monde. C'est le Saint-Esprit. S'il te plaît, ne te contente pas de ce que tu as maintenant. Il veut te donner plus. Il veut t'emmener plus loin. L'Esprit de Dieu dont nous sommes en train de parler, il veut te transporter dans les hauteurs. Il veut t'emmener dans des autres dimensions. Il veut te faire transpercer les dimensions les plus inattendues. S'il te plaît, cette dimension, tu ne peux pas te contenter de ça. Parce que l'Esprit de Dieu aura impacté ta vie. Même cette église sera différente. Même cette église aura une autre impact. Même cette église va vivre les bienfaits de l'impact de l'Esprit que Dieu emploie. Tu sais, il y a des occasions qui ne se présentent pas 3 fois. Il y a des occasions qui ne se présentent pas 2 fois. Laisse-moi te rappeler, s'il te plaît, que cette semaine est une semaine où si tu prends ta prière au sérieux, tu vas sortir d'ici différemment. Cette semaine est une semaine au travers de laquelle tout ce que tu demanderas à Dieu, il sera susceptible de te l'accorder. Laisse-moi te dire, c'est la semaine du toucher. C'est la semaine du toucher. C'est la semaine de la visitation. Il peut impacter ta vie. Tu pries 30 minutes et ça te suffit peut-être. Ok, d'accord. Tu as des visions et ça te suffit peut-être. Ok, d'accord. Tu as un don de guérison. Tu l'exerces encore avec tes enfants peut-être. Et ça te suffit peut-être. Ok, d'accord. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas mis dans une communauté pour rien. Dieu t'a mis dans une communauté pour que tu sois utile. Nous sommes un corps qui est impacté, agit avec efficacité. Dis à l'Esprit de Dieu de t'impacter, qu'il impacte tes mains, qu'il impacte tes pieds, qu'il impacte tes yeux, qu'il impacte ta bouche. S'il te plaît, élève ta voix et prie.
bouleversements autour de toi. Va créer des bouleversements dans ta manière de servir. Va créer des bouleversements dans ta vie de tous les jours. S'il te plaît, de là où tu es, ne te néglige pas. Ne néglige pas ce que tu prends souvent en rêve là. Ne néglige pas. Dis-lui de te moindre. Dis papa, je suis là. Ouin-moi, 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 ouin-moi. Impacte-moi une fraîche onction. L'Esprit de Dieu est cette portion dont nous avons besoin. En tout temps et en toutes circonstances. L'Esprit de Dieu est cette portion dont nous avons besoin pour être les signes dans ce monde. Le Saint-Esprit est l'Esprit dont nous avons besoin pour être le clou. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Il y a l'Esprit de Dieu de t'imprégner. Il y a l'Esprit de Dieu de te voir. Il y a l'Esprit de Dieu de t'emmener à changer, de t'amener à shifter, de t'emmener à aller au-delà, d'aller encore plus haut, d'aller encore plus haut, d'aller encore plus haut, d'aller encore plus haut. Je ne sais pas pour toi, mais fatigue-toi de ta dimension actuelle. Fatigue-toi de cette dimension actuelle. Je te promets qu'il t'attend quelque part. Il t'attend quelque part. Il veut que tu montes encore. Il veut que tu ailles encore de l'avant. Il veut que tu grimpes encore les échelons. S'il te plaît, ta vie sur terre est un escalier. Tu dois gravir les échelons. Tu dois gravir les marches d'escalier. Demande l'impact. Tu marches sur cette terre. La fatigue intervient. Tu n'arrives parfois plus à prier. Il y a l'Esprit de Dieu d'impacter ta vie pour avoir ce zèle. Demande à l'Esprit de Dieu d'impacter ta vie pour l'efficacité. Saint-Esprit de Dieu, besoin de toi, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi dans chacune de nos vies. Nous voulons vivre l'impact. Nous voulons vivre un toucher qui vient de toi. Oh, cet Esprit de Dieu, fais de nous des signes, fais de nous des présages, fais de nous, Père, des étoiles qui brillent dans ce monde. Nous te supplions, Esprit de Dieu, impacte nos vies, impacte nos vies. Emmène-nous au-delà, emmène-nous au-dessus, emmène-nous, emmène-nous, emmène-nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la même occasion, tu vas élever ta voix. Tu vas présenter ta situation à Dieu. Tu sais ce qui te préoccupe. Il y a sûrement quelque chose pour laquelle tu n'en parles même pas aux gens. Mais tu sais que ça te préoccupe, c'est dans ton cœur. C'est dans une partie de ton cœur. Parfois tu essaies d'oublier, mais ça revient parce que c'est un besoin pressant dans ton cœur. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix. Présente ta situation, Dieu. Dis à Dieu, papa, je n'ai que toi. C'est difficile, c'est vrai, mais moi je n'ai que toi. De là où tu es, élève ta voix et prie. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie.
juste devant Jésus. Que ferais-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Est-ce qu'à cause de la durée de ta situation, tu as perdu l'espoir? Est-ce qu'à cause de la durée de ce problème, tu as perdu l'espoir? Je veux te rappeler qu'il y avait une femme qui souffrait d'une maladie depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Il y avait cette personne, ce vieillard, il était aveugle de naissance. La Bible dit qu'il n'avait jamais vu depuis sa naissance. Et un jour, le réparateur des prêches, un jour, celui que tu es venu chercher ce soir, un jour, celui-là qui apporte les solutions, même dans les endroits où les gens ont déjà fermé les portes, celui qui donne la clé pour ouvrir la prison à Pierre, il était de passage. Il était de passage. Je peux te promettre qu'il est là ce soir. Je peux te rassurer qu'il est là ce soir. Je peux te rassurer qu'il a la solution, assurément.
à ton problème ce soir. Ce Dieu qui a agi hier, il est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Il est le même Dieu qui agira demain. Il est Dieu qui est papa responsable. Il est un père responsable. C'est difficile, mais ce n'est pas terminé. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, par la même occasion, tu vas adorer ton Dieu. Tu vas adorer ton Dieu. Tu sais, le premier jour, notre maman nous a donné des clés. Elle nous a donné des clés très importantes. Parfois, on cherche des choses compliquées. On oublie que lui rappeler sa grandeur, c'est quelque chose de très important. Lui rappeler sa sainteté pour toi, c'est quelque chose de très important. J'aimerais que de là où tu adores ton Dieu. S'il te plaît, ne te concentre pas sur celui qui est à côté de toi. Concentre-toi sur ce que tu peux vivre avec ton Dieu, là où tu es, adore ton Dieu. Je ne t'encouragerai pas, parce que moi aussi je suis venu adorer Dieu. Moi aussi je le cherche. Moi aussi j'ai envie de lui dire tout l'amour que je lui porte. De là où tu es, adore ton Dieu. Ah, toi le grand Dieu. Toi le Dieu unique, le véritable. Toi le Dieu qui n'a plus d'égal. Toi le Dieu, le maître de la création. Toi le Dieu qui est sans pareil. Dans les cieux, tu n'as plus d'égal. Sur la terre, tu n'as plus d'égal. Dans les airs, tu n'as plus d'égal. Sous la terre, tu n'as plus d'égal. Toi, le Dieu qui est sans pareil. Toi, le Dieu qui prend soin de chacune de nos vies. Toi, le Dieu qui est un père responsable.
Dieu qui mérite l'expression de notre adoration. Oh papa, comment ne pas t'adorer? Toi le grand Dieu, papa, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Malgré la faiblesse de nos mots, malgré la faiblesse de nos vocabulaires. Oh Père, pour ton expression de notre cœur, pour ton expression de notre amour, Éternel Dieu tout-puissant, la vérité de nos cœurs, la sincérité de nos cœurs, la sincérité de notre gloire, de notre adoration vis-à-vis de toi. Oh Dieu de gloire, toi qui nous as fait un corps seulement pour ta gloire, permets-nous de les adorer, permets-nous de les adorer, même avec nos imperfections. Oh papa, nous voulons t'adorer. Toi qui as fait de nous des privilégiés. Papa! Toi qui as fait de nous des privilégiés. Toi qui nous as choisis. Oh papa, alors que nous ne le méritions pas. Oh papa! Toi qui nous as lavé. Toi, Éternel Dieu tout-puissant, qui n'a pas regardé au témoignage que les hommes faisaient de nous. Malgré que les hommes disaient, oh papa! Que nos vies étaient déjà finies. Que nos vies étaient déjà terminées. Que nos vies étaient déjà pour l'échec. Tu n'as pas regardé à cela. Tu nous as pris dans ton amour. Tu nous as accueillis dans ton sein. Tu nous as pris éternellement devant moi. Et tu nous modèles chaque jour. Oh Dieu, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, papa? 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 Papa.
qui n'ont pas permis à ce qu'un choc m'arrive. Moi qui étais malade, Éternel mon Dieu, mon roi, oh Père, tombé malade à plusieurs reprises, des maladies compliquées, mais tu t'es manifesté dans ma vie en étant le El Rapha. Je me rappelle encore de ce jour où même pour marcher, pour quitter la maison, aller à l'église, il fallait que je marche pendant des heures et des heures. Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui m'as soigné, toi qui m'as apporté la guérison, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Moi qui ne suis qu'un imparfait, moi qui n'ai rien, moi qui n'ai mon Dieu, mon roi, qui suis rempli de défauts, moi qui suis rempli de manquements. Oh, papa, reçois mon adoration. Je t'en supplie, Père. C'est la seule chose que je peux t'apporter. C'est la seule chose que j'ai à te donner. C'est la seule chose que j'ai à te présenter. Reçois mon adoration. Agrée mon adoration, papa. C'est le Dieu qui prend soin de toi. C'est le Dieu qui s'occupe de toi. C'est le Dieu qui s'occupe de toi. C'est le Dieu qui t'appelle ma fille, ma bien-aimée. C'est le Dieu qui n'accepte pas de t'appeler par le nom par lequel les hommes t'appellent. Là où les hommes t'appellent terminé, lui t'appelle commencement. Là où les hommes t'appellent échoué, lui t'appelle accomplissement. S'il te plaît, il mérite ton adoration. Parfois nous cherchons beaucoup de choses. Parfois nous voulons parler à Dieu comme si nous voulons l'impressionner. S'il te plaît, l'adoration dans la simplicité. Dis à Dieu, oh Père, je n'ai pas les mots, mais reçois l'expression des cœurs sincères, l'expression de ce cœur qui te cherche, l'expression de ce cœur qui est reconnaissant pour tout ce que tu as déjà fait. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui sont mortes le jour de leur naissance. Mon frère, ma soeur, pendant que toi tu es en train d'adorer Dieu maintenant, je peux t'informer qu'il y a des gens qui sont en train de mourir quelque part. La raison de ta présence sur la terre, c'est de lui rendre cette adoration qui te lie au royaume, qui te lie à l'entrée du royaume. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Il t'a donné des enfants. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Il te permet de manger chaque jour. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Il permet à tes enfants d'aller dans les meilleures écoles. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Dans ce monde qui se dégrade chaque jour, il permet à ce que tes enfants ne soient pas développés. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? 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 Il ne t'a pas donné quoi? Il ne t'a pas donné quoi?
Là où la prière s'arrête, l'adoration prend le relais. Laisse-moi te dire que ton adoration est la clé qui ouvre toutes les portes. L'adoration est la clé qui ouvre les portes qui sont fermées à double tour, à triple tour, à 4 tours. Laisse-moi t'informer cela. Adore ton Dieu. Est-ce que quand tu regardes, comment tu t'es réveillé ce matin, est-ce que quand tu regardes, comment est-ce que tu t'es réveillé, alors que tu dormais hier dans les incertitudes, tu n'étais même pas sûr que tu allais te réveiller. C'est Dieu qui t'a fait la grâce, il t'a fait le privilège de te réveiller, il t'a fait la grâce et il t'a fait le privilège de te tenir là, pas là-bas, là, en bonne santé, là. Tu as connu, tu es venu dans cette maison ce soir, mais c'est un sujet d'adoration. C'est un sujet d'adoration. Laisse-moi t'informer qu'au même moment où tu prenais ta voiture depuis la maison, il y a des personnes qui étaient en train de faire des accidents mortels. Mais toi, il t'a protégé. Quelle raison tu as besoin pour adorer ce Dieu? Tu as besoin de quoi pour adorer ce Dieu? De quoi as-tu besoin pour adorer ce Dieu? De quoi as-tu besoin? 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 De quoi as-tu besoin qu'il ne peut te donner? De quoi as-tu besoin qu'il ne t'a déjà donné? Tu as besoin de quoi qu'il ne t'a pas déjà donné, au point où tu refuses de l'adorer. Alors ce Dieu, il mérite ton adoration. Il mérite ton adoration. Il mérite que tu l'élèves. Il mérite que tu le mettes au centre de ta vie. Il mérite que tu l'élèves au-dessus de tous tes problèmes. S'il te plaît, que tes problèmes ne t'empêchent pas, ne t'empêchent jamais d'adorer ton Dieu. Il est le Dieu qui triomphe même dans tes problèmes. Tu as encore 3 minutes. Adore ton Dieu. Le monde de l'adoration, c'est le monde des intimes, c'est le monde des époux, c'est le monde là où Dieu se dévoile à toi, là où toi, tu dois te dévoiler devant lui, là où toi, tu ne dois rien garder pour toi, là où tu dois parler sans tabou, là où tu dois dire à ton Dieu, oh mon Dieu, voici ce qui se passe en moi. C'est la rencontre des époux. C'est la rencontre des époux. C'est la rencontre des époux.
C'est le monde où il te parle et tu lui parles. Où vous vous comprenez, où vous partagez les secrets, où vous partagez les secrets. Où il vient te dire, ma fille, donne-moi ton oreille, je vais chuchoter à ton oreille. Il vient te dire, mon fils, prête-moi tes pieds, je vais te conduire dans le sentier des intimes. S'il te plaît, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il le mérite. Adore ton Dieu. Il le mérite. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Avant de commencer mon exhortation de ce soir, je tiens à remercier le pasteur Marc pour la confiance et cette opportunité qu'elle m'a accordée encore de se tenir devant le peuple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis lundi, nous avons commencé à aborder notre thème.
L'adoration. L'adoration. Le lundi, le pasteur nous a parlé, la servante de Dieu est partie aussi ici pour nous parler. C'est quoi l'adoration? C'est quoi les vrais adorateurs? Toi qui étais là, et tu sois aussi béni. Dieu est bon. Et ce soir, nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1, les versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Job, chapitre 1, les versets 20 à 21. Job s'éleva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit: ce n'est que je suis sorti du ventre de ma mère, et ce n'est que je repartirai, l'Éternel a donné. Et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bien-aimés, nous allons parler ce soir de cet homme, Job, un serviteur de Dieu, que la Bible nous montre ici. C'est une histoire que tu connais. Cet homme était vraiment béni. Cet homme, vraiment, Dieu l'avait béni. Il était riche. Il était marié. Il avait des enfants. Mais il y a quelque chose qui lui avait arrivé dans la vie de celui qu'on appelle un adorateur. Bien-aimé, être un vrai adorateur, cela ne veut pas dire que les circonstances, les problèmes sont épargnés. Cela ne veut pas dire que tu vas vivre seulement dans le luxe, tu vas vivre seulement dans la paix, tu vas vivre seulement dans une bonne condition. Mais laisse-moi te dire, il y a un désert que tu es obligé à traverser. Laisse-moi te dire, il y a des tempêtes qui peuvent venir dans des saisons, qui va venir bouleverser même ta vie, qui va venir même changer même ta manière même de voir les choses, ta manière même de voir même ta destinée. Tu te poses même des questions. Où je serai dans les jours qui viennent ici? Est-ce que je vais mourir ou bien je vais seulement vivre? Et cet homme qu'on appelle le serviteur de Dieu, il était réellement un adorateur, un vrai adorateur. Parce qu'au début, on nous montre que Dieu a demandé à Satan: d'où tu viens? Il dit: je viens de parcourir la terre, mais j'ai trouvé un. Il a trouvé un vrai adorateur qui était Job. Et quand la Bible nous parle dans le livre des gens, qu'il est tenté de chercher celui lui-même qui est le créateur. Il crée l'homme, mais il est tenté encore de chercher encore un homme, un vrai adorateur. Mais Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Bien-aimé, l'adoration attire la présence de Dieu. On nous parle que Job était intègre, Job était droit, Job craignait Dieu. C'est ça la vie d'un adorateur. Comment tu peux élever le nom de Dieu pendant que tu vis d'abord dans une vie qui ne le ressemble pas? Il est ton époux. Tu dois aller avec lui à la profondeur. C'est pour cela mon frère disait ici que l'adoration est consacrée aux amoureux. Parce que comme vous me voyez là, on peut se connaître ici. Mais celui qui est ma femme, c'est lui qui va me connaître encore plus. Nous sommes ici, il y a même des maris qui peuvent même témoigner ça. On le voit ici, ils viennent, ils servent Dieu, elles servent Dieu. Mais en réalité, on ne les connaît pas. Mais la personne qui le connaît réellement, c'est cette personne qui est son époux. Parce qu'il connaît exactement ce qu'elle lui veut. Mais toi, tu voulais élever le nom de Dieu. Nous voulons élever le nom de Dieu dans la profondeur. Et on ne les connaît pas. On ne veut pas vivre cette vie-là qui nous demande jour et nuit. Et dans la vie de Job, nous allons parler de ces 3 points. Le premier point, nous allons parler que l'adoration de Job a confondu Satan. L'adoration de Job. Parce que Satan, pour lui, il croyait que si Job t'adore,
c'est parce que tu l'as béni. Si peut-être ma soeur, mon frère qui vient ici pour t'adorer, c'est parce que tu lui as donné peut-être les documents, c'est parce que tu lui as donné le mariage, c'est parce que tu lui as donné le travail, c'est parce que tu l'as mené dans ces pays. Mais or que pour Job, ce n'était pas ça. Son amour avec Dieu n'était pas attaché à la bénédiction. Un vrai adorateur, son amour n'est pas attaché de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu est en train d'opérer dans sa vie. Mais son amour est attaché à la fidélité de Dieu. Son amour est attaché à la consécration. Son amour est attaché à la sanctification. L'adoration ne commence pas seulement à chanter. Parce qu'avant que même les mots sortent de ta bouche, ta vie, quelle est ta vie? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu bâtis d'abord l'autel de l'adoration dans ton cœur avant de prononcer un mot, avant de dire un mot à ce Dieu? Parce que si ta vie d'abord ne reflète pas Christ, même si tu fléchis les genoux, tu n'adores pas. Même si tu élèves tes mains, comme la Bible dit, élevez vos mains pires. Tu vas élever les mains pour élever Dieu physiquement. Maintenant, si nous partons à la spiritualité, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Pourquoi ta vie d'abord n'adore pas Dieu? Ta marche d'abord n'adore pas Dieu. En secret, qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es ce vrai-là qu'on a de nous parler ici? Ou bien tu es dans les rangs des faux? Ne viens pas seulement à l'église, ne venons pas seulement à l'église de nous prosterner, d'élever nos mains, pendant que notre vie d'abord, ça ne prosterne pas devant ces dieux. Mais pour prosterner là, si nous parlons de ces prosterner là, pour toi c'est déjà un problème. Si tu es déjà, un jour le pasteur disait ici que je vous vois venir la semaine, vous êtes prosternés pour adorer Dieu, mais le dimanche, vous n'arrivez pas à se prosterner. Pourquoi? Tu regardes ton habit que tu as habillé. Mais laisse-moi te dire, même ton attitude à toi compte de ta manière d'adonner. Même ta manière de venir élever le nom de Dieu dans ce lieu compte dans la présence du Seigneur. Job, son amour n'était pas attaché à tous ces biens. L'ennemi pensait que si on enlève toutes ces choses, Job va arrêter d'adorer. Or que pendant les moments de douleur, pendant les moments de souffrance, quand tu es en train d'adorer Dieu, automatiquement tu es d'envoyer l'information. Tu es en train de les annoncer que ma situation n'est pas plus grande que mon adoration. Ma situation n'est pas plus grande que la fidélité de Dieu. Ma situation, ne sois pas attaché. Être intercesseur, ce n'est pas mauvais. Mais être adorateur, c'est encore plus mieux. L'intercesseur, pour lui, c'est seulement Seigneur, 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 comme il marche. Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Seigneur, si tu étais là. Il a dit que ton frère va ressusciter. Mais tellement qu'elle est un intercesseur, il est en train de dire, oui, je le sais. Bien aimé, dans une dimension d'adoration, celui qui est adorateur, il ne reste pas seulement, oui, je le sais, mais il part dans une autre dimension de la révélation que je crois. C'est pour cela que Jésus a posé la question, est-ce que tu crois? Il ressuscitera. Parce que lui-même qui était la résurrection, il s'est présenté. Alors, bien aimé, moi et toi, ce soir, si Dieu ose t'enlever ce qu'il t'a donné, ce soir, si tout se pourrait s'éteindre ce soir, ce n'était pas à des jours, c'était une seule journée. Il a perdu les enfants, il a perdu tous les biens. Est-ce que si Dieu enlève les biens que tu as ce soir, si Dieu enlève les mariages, là, les enfants que tu as ce soir, est-ce que tu pourras encore adorer ce Dieu? Est-ce que tu pourras encore adorer ce Dieu dans la profondeur? Parce que adorer Dieu, quand tout va bien dans ta vie, bien aimé, c'est très facile. Quand tout marche
marches dans ta vie, adorer Dieu, c'est très facile. Mais quand tout change, quand l'obscurité prend la place, quand la tempête souffle dans ta vie, je ne sais pas quelle tempête, quel est le souffle maintenant ce soir dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation que tu allais traverser ce soir dans ta vie. Je ne sais pas si tu es dans les rejets, je ne sais pas si tu es dans l'abandon. Je ne sais pas si tu es dans l'illusion, je ne sais pas si tout ça a arrêté. Mais ce soir, moi j'aimerais seulement te dire, ton adoration de ce soir a la capacité de changer ta vie. Ton adoration de ce soir a la capacité de changer ta situation. Il nous dit encore dans notre deuxième point que l'adoration de Job ouvre les portes de la restauration. L'adoration de Job a ouvert les portes de la restauration. L'ennemi attaque ton adoration parce qu'il sait que quand tu perds cette adoration, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Parce que l'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration attire Dieu d'agir immédiatement. L'adoration. Comment seulement l'élever? Ce soir, bien aimé, je ne sais pas dans quelle situation comme je viens de dire, mais si tu peux encore élever le nom de Dieu, si tu pourrais encore fléchir tes genoux et élever le nom de Dieu, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui va se faire dans ta vie. J'aimerais te dire qu'il y aura quelque chose qui va se faire dans ta famille. Alors, bien aimé, n'abandonne pas. Job n'avait pas tourné les dos pour dire que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a permis dans ma vie, je ne peux pas l'adorer. Sa femme vient même dire que maudit même c'est Dieu. Il viendra te dire, toi tu sers Dieu, toi tu es servante, toi tu pries, toi tu connais bien, tu adores ce Dieu. Mais regarde tout ce que tu as de traverser. Bien aimé, si Dieu a permis cette situation d'arriver, laisse-moi te dire, il y a une gloire qui est allée d'arriver plus de la même situation. Il y a une gloire que Dieu va impartir dans ta vie à cause de ton adoration. L'adoration ouvre même les portes qui étaient fermées. Ce que j'aime avec l'adoration, que tu ne forces pas. Comme un intercesseur, tu ne forces pas. Toi, tu adores seulement le Seigneur. Tu le lèves au-dessus de tout. Au-dessus de toutes tes situations. Il est le Dieu qui mérite ton adoration. Quand tout s'arrête dans ta vie, bien-aimé, cours dans sa présence. Commence à l'élever. Même ce que les médecins peuvent dire, même ce que les migrations peuvent dire, laisse-moi te dire, ton adoration a la capacité de changer même la loi de ces pays. Laisse-moi te dire, ton adoration a la capacité de changer même les données des médecins. Laisse-moi te dire, ton adoration a la capacité de te donner un nom nouveau. Laisse-moi te dire, ton adoration a la capacité d'ouvrir des portes qui étaient fermées pour tes parents, qui étaient fermées pour ton père et ta mère. Mais laisse-moi te dire, ton adoration va ouvrir cette porte. Laisse-moi te dire, ton adoration va t'élever, va te prendre des zéros et va te positionner. Laisse-moi te dire, les gens qui t'avaient rejeté autrefois, les gens qui t'avaient abandonné autrefois, ils viendront te chercher parce que la Bible dit, Job était venu doublement à cause de son adoration. Et si et moi et toi, nous persévérons dans la présence de Dieu, nous persévérons dans l'adoration, même si le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Il y a la gloire qui est l'arrivée. Moi et toi persévérons dans l'adoration. Persévérons, bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Ne dis pas que Dieu m'a laissé. Ne maudis pas ta vie. Ne commence pas à pécher à cause de cette situation. Mais adore ce Dieu. Adore ce Dieu pour voir les miracles, pour voir cette gloire arriver. Bien-aimé, persévère dans l'adoration. Persévère dans la présence de Dieu. Et tu verras ce Dieu, comment il va agir dans ta vie. Comment ce Dieu va opérer dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons mettre à l'écoute, nous allons cultiver ces instants. Et demain encore, nous sommes là dans la présence de Dieu.
invite les frères et sœurs qui n'étaient pas venus encore aujourd'hui. Nous avons prié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce moment, Seigneur, de ta présence. Merci, Seigneur, pour ces instants merveilleux, Seigneur. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, tu nous as appelés dans cette montagne d'adoration. Seigneur, ce n'est pas hasard. Si tu as préparé ces instants, Seigneur, c'est parce que tu avais déjà eu à préparer des choses qu'on devait recevoir durant ces moments. Laisse que l'Éternel Dieu, que nous ne manquons pas ce que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur. Bénis la présence de chacun de nous et notre retour, Seigneur, nous les recommandons entre tes saintes mains. Protège-nous, Seigneur. Et si on retrouve encore demain, ici, Seigneur, à ta présence, nous ne manquerons pas de mots à te dire et à t'élever. Comme nous avons prié ensemble avec les saints, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.